Donc, bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui qui me tenait à cœur de faire cet exercice qui n'est pas facile, euh, qui est c'est pas vraiment un horoscope, hein, parce que l'horoscope c'est ce qui permet un petit peu d'établir finalement la destinée individuelle, mais là ce qui me tenait à cœur c'était d'essayer de voir avec vous, selon votre ascendant. Hein. Moi je trouve que l'ascendant est plus juste, mais vous pouvez aussi regarder à la fois ce que je dis pour l'ascendant ou votre signe solaire, pour voir en fait quelque part quelle est la maison. Donc la maison, les maisons sont les champs d'expérience en astrologie, c'est la Terre, hein, c'est cette segmentation en 12 de nos champs concrets d'expérience où se commence la rétrogradation de Mercure. Pourquoi? Parce que, hein, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, Mercure va rétrograder de la Balance à la Vierge. Donc je verrai si je fais pour la signification de la Vierge, hein, mais il faut savoir que comme il rétrograde, là on va parler de la maison de la Balance et il y aura sans doute aussi un impact sur la maison de la Vierge qui est celle d'avant. Alors il faut savoir que pour établir quelque part ce modèle astrologique, on va utiliser ce qu'on appelle le système de signes entiers par maison, c'est-à-dire qu'une maison égale un signe. Hein, donc, si vous êtes ascendant taureau, maison 1 égale taureau, hein, maison 2 sera le Gémeaux, et ainsi de suite. Hein. Alors, c'est le système qui est utilisé en astrologie hellénistique et traditionnelle. Nous, en astrologie moderne, on utilise plus donc Placidus tropical. Moi, je trouve que les deux, hein, ont de la valeur. Hein. L'astrologie hellénistique et l'astrologie traditionnelle avaient une très très grande précision des techniques pour ce qu'ils appelaient les forecasts en anglais, donc pour entre guillemets prédire, même si on n'aime pas prédire. Hein. Il y a une différence d'un astrologue australien, Brian Clark, que j'aime beaucoup. Il disait la prédiction, ça enferme dans une ligne de temps, et la divination, ça permet d'être inspiré par le divin. Bon, après, on va me dire quelle prétention de se dire inspiré par le divin. Hein. Les oracles étaient choisis à l'époque. Hein. Bon, pour certains, l'astrologie nous tombe dessus, mais quand même. Hein. Donc, on va avoir à notre échelle, tout simplement, essayer, hein, pour aider justement à tisser du sens dans quel domaine et quel champ d'expérience Mercure rétrograde peut vous impacter, et puis aussi en gardant peut-être en gardant pour ceux qui sont un peu plus familiers avec l'astrologie, en gardant cette expérience aussi de l'astrologie, qu'il y a plusieurs techniques actuellement découvertes, qu'il y a plusieurs systèmes, donc de voir est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas, est-ce que c'est d'autres techniques, d'y aller avec cette flexibilité justement qui nous est proposée aussi par Mars en Gémeaux et Mercure en Balance, qui essaye que tout le monde soit content au niveau de la technique. Hein. Donc, je vais commencer. Alors, je suis désolée, je ne suis pas encore experte pour pouvoir vous séparer par minute les vidéos. J'espère, si cette vidéo vous plaît, le faire pour les prochains. Comme ça, vous pouvez juste aller écouter le signe qui vous correspond. Et donc, voilà, vous pouvez regarder à la fois pour votre signe solaire ou pour votre ascendant. Hein. Donc, on va commencer dans l'ordre, donc pour les béliers. Hein. Donc, pour les béliers, bon, c'est assez simple puisque donc, si votre ascendant est bélier, hein, alors, les horoscopes traditionnels, hein, vous savez, ou les horoscopes des magazines, ce que les gens font, c'est qu'ils mettent le soleil à l'ascendant, ils mettent le soleil en bélier, puis voilà la répartition des maisons. C'est un exercice extrêmement dur à faire. Il y a des gens qui arrivent très très bien. Hein. Donc voilà, moi je me sens plus en sécurité à vous dire l'ascendant, hein, mais vous pouvez aussi regarder avec votre signe solaire. Donc, Mercure va rétrograder dans la maison 7. La maison 7 qui est bien sûr associée à la relation, hein, qui en astrologie traditionnelle, moi ça m'a toujours fascinée, en astrologie hellénistique c'était aussi la maison de la mort. Et pourquoi c'était la maison de la mort? Parce que à l'époque en Grèce, les femmes étaient autorisées à sortir lors des processions de deuil, lors des processions funéraires, et c'est là où finalement les futurs maris ou les futurs prétendants pouvaient les regarder. Hein. Donc il y a aussi des fois des choses très intéressantes à aller voir la signification des maisons, puis je vais vous le transmettre parce que je trouve ça assez drôle, ça donne une autre perspective. Hein. Donc Mercure qui rétrograde en Balance, hein, pour les béliers, bah, forcément j'allais dire le champ d'expérience qui est touché, c'est la relation à l'autre, c'est mon désir et le désir de l'autre, enfin, c'est surtout aussi ma façon de communiquer et ce que l'autre aussi a envie de me communiquer. Hein. La maison 7, c'est souvent une maison où on a tendance à projeter l'énergie.
hein. C'est-à-dire qu'on vit Mercure en balance sous la forme d'une personne, sous la forme d'un conjoint, sous la forme de quelqu'un avec qui on travaille. La maison 7, pour moi, c'est toutes ces relations intimes où il y a une forme de contrat quelque part, hein. Donc, surtout pour les personnes, même quand on travaille avec, en individuel, en 1 à 1, en consultation, en accompagnement, on peut aussi regarder la maison 7 pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe, hein. Donc, forcément, Mercure rétrograde dans cette chambre initiatique va peut-être nous permettre de récupérer des parties de nous-mêmes, va peut-être aussi d'avoir des dialogues, hein. Vous savez, il y a ce fameux cliché qui n'est pas faux, hein, parce qu'à certaines personnes, ça arrive que lorsque Mercure est rétrograde, c'est que vos ex vont revenir, hein. Et en effet, Mercure rétrograde est un très très bon temps, et là encore plus pour les ascendants béliers ou les soleils en bélier, de terminer des conversations relationnelles, de terminer des relations, hein, tout simplement, ou tout simplement de réviser des relations, pardon, réviser, c'est pas très français, désolé, comme je parle plusieurs langues souvent, vous voyez, de resignifier certaines relations, de pouvoir terminer par des mots, par une communication, hein. Et ça peut être aussi l'occasion de se voir différemment. Je trouve toujours que la maison 7, on voit l'énergie à l'extérieur, hein. Souvent, on peut faire le jeu, on peut voilà, décrire voilà, la balance, on voit l'harmonie chez les autres, une forme de beauté, une forme d'aisance avec les mots, une forme voilà, de diplomatie, on ne la voit pas chez nous. Et Mercure rétrograde, hein, comme il est dans ce mouvement d'antériorité, peut peut-être nous permettre aussi de voir que finalement, on a aussi ces qualités-là, hein. Et donc, en Vierge, il sera en maison 6, où là, on est plus en lien avec le quotidien, hein. Pour le Taureau, Mercure va rétrograder, pour le Taureau ou ascendant Taureau, Mercure va rétrograder dans la maison 6. Donc, la maison 6 en balance, la maison 6, c'était, alors dans la tradition hellénistique, c'est la maison de la bad fortune, hein, de mauvaise fortune, par rapport à la maison 5 qui était la maison de la bonne fortune, hein. Donc, c'est une maison aussi, on voyait souvent les rapports maître-esclave. Mais c'est aussi, hein, c'est là où c'est intéressant et c'est là où l'astrologie est symbolique et il faudra toucher ce qui est le plus juste pour vous, hein. En plus, qu'est-ce qu'on... Taureau et Balance, quelles saisons en commun, sont tous les deux régis par Vénus. Dans le Taureau, c'est là où quelque part on définit nos valeurs par rapport à nous-mêmes, et en Balance, on va les partager avec autrui. Donc là, en maison 6, est-ce qu'il y a quelque chose avec ces relations qu'on a au quotidien, hein, que ce soit nos relations hiérarchiques ou nos supérieurs, hein, ou tout simplement, il y a peut-être quelque chose dans la manière dont on pense notre quotidien, maison 6, ou la maison 6 qui est aussi ce processus d'individuation, donc là où on définit les contours de l'individu qu'on est, hein, toujours peut-être en lien avec certaines valeurs, avec certaines intransigeances aussi qu'on peut avoir. Voilà. Il y a le besoin, avec Mercure rétrograde, d'aller faire ce retour sur soi-même, de voir peut-être là où on a du mal à se faire comprendre quand on se sent en infériorité et supériorité, et dans la balance, de trouver l'équilibre, ou de trouver aussi l'équilibre entre les différentes parties de nous-mêmes, puisque la maison 6, c'est aussi le lieu corps, âme, esprit, hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est le lieu de la santé, où on a souvent tendance à avoir des symptômes, ou aussi à avoir des symptômes physiques. Alors, la balance, c'est les kidneys, hein, la corrélation de santé. Donc, je crois qu'en français, c'est les reins, hein. Dites-moi en commentaire si j'ai faux, mais voilà, il y a quelque chose qui cherche voilà, l'équilibre, la balance dans notre quotidien, dans notre organisation quotidienne, et aussi sans doute peut-être à un autre plan dans notre alignement corps, âme, esprit, hein, et peut-être d'essayer de repenser une routine, de repenser une organisation. Pour les Gémeaux, hein, qui est un signe d'air, Mercure va rétrograder dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison de la bonne fortune, pour le coup. Pourquoi? Parce que c'était la maison des enfants, des romances, des loisirs, de la créativité. Alors aussi, il faut savoir qu'en astrologie ancienne, c'était la maison de la sexualité, hein. Ce n'était pas la maison 8 comme actuellement dans l'astrologie moderne. Donc, il y a un changement sans doute à voir qui peut être intéressant. Je ne sais pas, je n'ai jamais pu comprendre à quel moment s'est fait le glissement, hein. Mais là, Mercure rétrograde en Gémeaux, en Balance, donc pour les Gémeaux en maison 5, il y a peut-être quelque chose dans la façon dont on communique avec nos enfants, hein, tout simplement. Ou, et là on prend l'astrologie plus intérieure, ou avec cette partie en nous qui a envie d'être spontanée, qui a envie de créer, qui a quelque chose à dire, mais qui a envie de trouver une nouvelle voie aussi d'expression, hein.
toujours la balance, je trouve aussi que c'est un signe qui répond parfois à la société, à faire plaisir, à ce qu'on attend de nous. Hein, donc là, peut-être dans la maison 5, il y a l'opportunité de voir, tiens, des fois, je m'empêche peut-être ce mouvement créatif ou d'oser dire certaines choses parce qu'il y a ce regard de l'autre. La maison 5, j'aime bien la voir comme la maison un peu de la quête du Graal où on trouve notre trésor et on a besoin de l'exprimer pour le monde. En face, il y a la maison 11. Donc, c'est une invitation peut-être à écrire, pour ceux qui sont artistes, à écrire une pièce, à créer un projet. Et Mercure rétrograde est un bon temps d'incubation. C'est pas grave si tout le monde ne comprend pas dans un premier temps exactement notre pensée. Je pense que Mercure rétrograde est... Voilà, parfois on ne va pas nous comprendre. Et c'est pas grave. Moi, je suis née avec Mercure rétrograde. J'ai souvent l'impression qu'on ne comprend pas, mais on y arrive quand même. On touche les gens ailleurs, dans une autre sensibilité. On a un rapport aux mots qui est différent. Alors, pour les ascendants cancer ou le cancer, donc Mercure rétrograde va rétrograder dans la maison 4, forcément. Il y a un carré entre le cancer et la balance. Intéressant, pourquoi? Parce que le cancer, c'est cette énergie qui protège, alors que la balance est une énergie d'ouverture dans la relation à l'autre. La maison 4 en balance, la maison 4, c'est le foyer, c'est les racines. Moi, je trouve aussi c'est le lien à l'être, c'est le temple de l'être. C'est la maison aussi concrètement, mais je trouve que c'est la maison extérieure et intérieure. Donc il se peut, par rapport justement donc, au cancer, qui est déjà une thématique liée à la famille, liée aux besoins d'intime. Mais peut-être que Mercure rétrograde en balance va demander, ce qui est parfois pas facile pour le cancer, qui est de sortir un petit peu justement de ce cocon, pour voilà, essayer de tisser à l'équilibre, être porteur d'une parole ou d'une parole différente, d'essayer voilà, de trouver une nouvelle harmonie familiale peut-être, d'essayer d'amener des résolutions peut-être à des conflits qu'il y a eu précédemment. Mais pendant le temps de Mercure rétrograde, voilà, il y a peut-être tout ce processus intérieur qui permet d'abord cette harmonie en soi avant de pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Pour les lions ou les ascendants lions, Mercure rétrograde va donc être en balance en maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison de l'environnement, c'est la maison de l'environnement proche, des frères et sœurs, des courtes études. Donc là aussi, peut-être qu'il y a des choses avec Mercure rétrograde qui vont être mises à jour, des dialogues, des compréhensions aussi. Souvent, l'ascendant Lion, j'aime beaucoup les travaux de Regno Caruti, qui est un astrologue argentin. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Et il parle beaucoup de l'ascendant Lion aussi dans cette quête de place, plus l'ascendant Lion que le soleil en Lion, mais il y a cette quête de place. Donc, avec une balance en maison 3, qui est l'environnement, qui est voilà, cette harmonie dans l'environnement proche, trouver sa juste place, il y a peut-être des choses qui sont resignifiées, surtout que la maison 3, c'est aussi la maison où on construit nos processus mentaux. Vous savez, si on prenait les maisons dans l'ordre du zodiaque, la maison 3, c'est là où on commence à nommer les choses. C'est là où on commence à dire... où l'enfant commence à dire maison, maison, c'est une maison. Donc voilà. Et je trouve toujours que Mercure, surtout quand il est rétrograde et qu'il va en dessous, il nous dit tiens, peut-être qu'il y avait des choses, finalement, j'avais nommé les choses mal, ou j'avais nommé certaines de mes relations, ou certaines de mon environnement proche, et il y avait un déséquilibre. Pour les ascendants vierges ou donc le signe solaire en vierge, la balance est la maison 2. La maison 2 est la maison liée aux ressources. La maison 2, c'est par rapport à la maison 8, c'est vraiment cet axe, qu'est-ce que je garde dans la maison 2, qu'est-ce que je construis, comment les ressources que j'ai, qu'elles soient financières, je sais qu'on parle souvent de l'argent, mais c'est intéressant, je trouve, d'aller plus loin dans cette maison 2, c'est comment l'argent, finalement, est un reflet de mes valeurs, pour savoir vraiment les valeurs des gens, regarder où ils dépensent, comment les possessions aussi nous sécurisent, et moi, je me suis toujours dit, ça nous va derrière à cette coupe, quel est notre lien avec la vie, avec la grande déesse, et comment on se sent soutenu. Donc, en maison 2, en balance, voilà, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des choses qui nous mettent mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la balance, c'est un signe relationnel, donc il y a peut-être quelque chose aux ressources partagées, aux ressources qu'ils ont mises en commun, à trouver une harmonie aussi dans notre envie, quelque part, de construire quelque chose ou de générer certaines valeurs. Il y a peut-être aussi un besoin balance, de justesse et de justice dans la façon dont on a envie
justement, n'oublions pas que la balance est régie par Vénus, hein, valeur, vierge, donc il y a vierge qui est actuellement vierge, hein, donc il y a aussi peut-être ce besoin, voilà, de, comment on pourrait dire, de minimalisme, de repenser, hein, certaines dépenses. On dit souvent que la balance est le signe du luxe, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que la balance, elle a besoin de beau, hein. Donc c'est vrai qu'en maison 2, elle va souvent avoir besoin de beauté pour s'entourer. Je pense que c'est aussi à honorer, hein. Ensuite, nous passons au signe de la balance. Donc, balance, soleil en balance, Mercure est dans votre maison 1. En astrologie hellénistique, on dit que Mercure est en joie en maison 1. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de penser qui on est, hein. Donc là, il y a quelque chose par rapport à cette maison 1 qui correspond à cet alignement de la persona et du pneuma, hein, c'est-à-dire de qu'est-ce que je montre aux autres et l'esprit, hein. Donc là, peut-être que la balance, elle permet de sentir que petit à petit, hein, il y a ce temps avec Mercure rétrograde de réflexion, mais de voir là où quelque part, il y a une sorte de dissonance entre ce qu'on montre et ce qu'on est vraiment, hein, et de retrouver cette harmonie, hein. Sachant que toujours, je trouve le défi d'un ascendant balance de naissance, c'est est-ce que je suis dans mon désir, est-ce que je suis dans le désir de l'autre, et peut-être là, avec Mercure qui est là, est-ce que je suis dans ma parole, ou est-ce que je suis dans la parole de l'autre, ou est-ce que je suis dans une parole qui est un miroir quelque part de quelque chose, vous savez, qui répond plutôt à quelque chose de social, mais qui n'est pas forcément quelque chose d'intérieur. Et Mercure rétrograde peut être une invitation à trouver cette parole de l'être, hein. Ensuite, pour les scorpions ou les ascendants scorpions, Mercure rétrograde en balance est dans la maison 12, cette fameuse maison 12 qui reste ce grand mystère, qui était pour les anciens ce lieu de l'enfermement, hein, des couvents, des monastères, c'est la même chose, pardon, des hôpitaux psychiatriques, hein, mais qui est ce lieu où souvent la planète est enfermée. Et moi, j'aime bien la voir aussi, cette maison 12, comme étant le lieu où on répond à l'inconscient collectif, hein. Vous savez, l'inconscient collectif, c'est vraiment ce qu'on a trouvé que dans toutes les cultures, il y a ces dieux solaires, que dans toutes ces cultures, il y a ce héros, qu'il y a quelque chose avec la déesse, hein, et qui va nous parler finalement de comment, des fois, ça aide tellement, je trouve, de regarder nos vies à l'échelle du collectif, de voir quelque chose de notre quête personnelle depuis toutes ces personnes avant nous, tous ces héros, tous ces mythes, tous ces grands archétypes qui ont cherché comme nous, hein. Et donc peut-être que Mercure, je trouve, rétrograde en maison 12, c'est les réponses sont dans les rêves, les réponses sont dans des lectures, des mythes, des archétypes. Mais essayer de trouver surtout pour le scorpion, hein, qui des fois aime percer la vérité en allant profondément, là il va devoir aller encore plus dans les couches profondes de l'inconscient pour essayer de mettre en lumière une vérité qui sera peut-être pas avec des mots, ça va peut-être être un poème, ça va peut-être être des images, ça va peut-être être un film, hein, mais quelque chose qui parle à une dimension profonde de notre être. Pour le Sagittaire, donc ascendant Sagittaire, au soleil en Sagittaire, Mercure rétrograde en balance en maison 11. Alors la maison 11, qui est la maison du Good Diamond, c'était pourquoi? Parce que Jupiter était en joie en maison 11, c'était la maison, vous savez, des alliés. Alors je sais qu'on dit souvent c'est la maison du collectif, des grands idéaux, des grands projets, mais c'était là, pourquoi? Parce que quand dans le ciel, hein, quand vous faites avancer comme ça les heures, la maison 11 devient ensuite la maison 10. Donc c'était ce qui se passe en maison 11 peut vous aider ensuite dans votre appel, dans le milieu du ciel, dans votre appel vocationnel, hein. Donc, il y a peut-être une réflexion pour ascendant Sagittaire ou soleil en Sagittaire sur ces grands projets, sur ces grandes visions, sur les amitiés, sur la notion de communauté, sur comment on trouve l'équilibre justement par rapport à ces vérités si chères au Sagittaire, surtout que Jupiter est opposé à Mercure. Donc, entre peut-être le désir individuel d'un projet et comment on peut le faire partager à la communauté, comment on peut trouver un équilibre entre notre vérité personnelle, notre désir personnel et que ça résonne, hein, avec les autres et tisser un collectif équilibré où finalement il n'y a pas forcément de hiérarchie dans la balance, hein. La balance au niveau ésotérique est régie par Uranus et l'exaltation en balance c'est Saturne. Ça nous dit bien quelque part que pour tisser ces relations équilibrées, il faut à la fois cette individualité de Saturne bien définie et Uranus aussi, quelque part d'oser être pleinement dans son individualité pour que le groupe tienne. Pour les ascendants Capricorne ou les soleils en Capricorne, la balance correspond à la maison 10. Donc cette maison 10 qui est
l'appel vocationnel. Je sais que parfois, on pense qu'en maison 10, on voit notre travail. C'est vrai. Il faut savoir que les maisons vocationnelles, c'est 2, 6, 10. Hein. Donc, en maison 10, on voit souvent qu'est-ce qu'on fait dans le monde. Hein. Ça peut être notre identité sociale. C'est là aussi où les anciens disaient, on voyait le mariage, le divorce. Hein. Donc Mercure rétrograde en Balance, il va nous faire réfléchir, nous demander d'arriver à des nouvelles conclusions, à un nouvel équilibre aussi dans notre travail ou dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie de faire, dans nos valeurs aussi, peut-être dans nos relations interpersonnelles aussi, dans ce qu'on fait dans notre travail. Pour le Verseau ou l'ascendant Verseau, Mercure rétrograde est en maison 9. La maison 9, moi j'aime beaucoup la voir comme étant cette étoile du Nord. Je me dis, c'est vraiment... Alors, les anciens l'appelaient la maison des prêtres. Hein. Par opposition, je ne vous l'ai pas dit, la maison 3 qui était la maison des prêtresses, donc des oracles. Mais il y a vraiment cette vision de la vie qui est définie en maison 9. Il y a ce besoin d'expansion, il y a ce besoin de comprendre les lois, hein, les grandes lois humaines, les grandes lois cosmiques, les grandes lois spirituelles. Dans la maison 12, on est encore dans le mystère des lois. Dans la maison 9, on essaye de développer une philosophie, on essaye de développer des conceptions autour de ça. Donc là, Mercure rétrograde en Balance, hein, pour les Verseaux ou les ascendants Verseaux, hein, ce qui est mon cas, il y a vraiment ce questionnement profond sur quels sont les grands principes qui nous habitent, comment on trouve cet équilibre entre les principes révolutionnaires du Verseau et quand même la société dans laquelle on est. Des fois, on se parle sans le savoir. Hein. Il va y avoir, je trouve, ce défi de comment on arrive à exister dans cette envie de ne pas appartenir souvent, d'être pas hors système, mais de ne pas faire comme tout le monde. Et pourtant, cette maison 9 en Balance nous dit, oui, mais il y a aussi des vérités qui se partagent, il y a aussi un équilibre, il y a aussi à écouter l'autre. Pour le Poisson, Mercure rétrograde en Balance sera, ou ascendant Poisson, dans la maison 8, la maison des transformations, de l'héritage inconscient. Donc, elle va inviter le Poisson à peut-être aller regarder du côté de ce qui était caché, hein, que ce soit dans sa famille, dans ce qu'il portait, dans certaines mémoires, hein, et qui lui empêche peut-être d'avoir... Alors, je sais que pour le Poisson, des fois, Mercure n'est pas facile, ça dépend où il est, hein, mais le Poisson, il y a une sorte d'indéfinition, c'est un signe qui s'adapte, qui n'a pas forcément envie de nommer les choses. Hein. Mais là, peut-être dans cet besoin d'équilibre, ce besoin de nommer, dans la maison 8, c'est aller percer, hein, percer ce qui était tabou, percer une parole, percer quelque chose, descendre en soi et regarder, et puis peut-être essayer de trouver des mots. Alors les mots depuis la maison 8, ça peut être, c'est pas forcément ça peut être conscientiser quelque chose dont on n'avait pas conscience, qui n'était pas en lumière. Ça peut être aussi accepter de mourir à certaines représentations qu'on avait de soi, à certaines relations aussi, puisque la maison 8, c'est quand même le lieu où on met nos énergies en commun. Donc voilà, un petit peu pour ce premier exercice, hein, qui n'est pas forcément, comme je vous dis, une tâche facile, puisqu'il faut bien sûr toujours prendre en compte la multiplicité de votre thème. Je pense aussi que pour regarder Mercure rétrograde, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, est-ce que vous avez Mercure rétrograde de naissance, hein? Est-ce qu'il est proche du Soleil, c'est-à-dire est-ce qu'il est vraiment ce qu'ils appelaient dans son Casimir? Est-ce qu'il est à 15 degrés avant ou 15 degrés après? C'est ce qu'on appelait under the beams. Donc, il avait du mal justement à se voir parce qu'il est trop proche du Soleil. Hein. Donc, il y a tous ces phénomènes à prendre en compte. Et puis, peut-être aussi voir la beauté, hein, de tous ceux qui ne pensent pas pareil, de tous ceux qui pensent différemment, et que tout le monde a sa note particulière. Hein. Voilà. Et écoutez, j'espère que ce premier exercice vous a plu, cette tentative. Et si c'est le cas, je referai l'exercice pour les planètes, hein, dans les grands mouvements planétaires, les sorties de rétrogradation, les entrées de rétrogradation, pour essayer tout simplement de transmettre un peu du sens. Et puis là, je vous ai donné un éclairage plus grand sur les maisons. Merci beaucoup. Au revoir.